Nous allons reprendre le cours habituel de nos séances. La séance du jour étant commune à l'Académie nationale de chirurgie et à l'Association francophone de chirurgie endocrinienne. Et je suis heureux d'accueillir M. Fabrice Ménégo qui va modérer cette séance. Auparavant, je vous donne l'information qu'à l'issue de cette séance, l'Académie se réunira en comité secret pour entendre le rapport de la commission chargée de l'examen des titres des candidats aux places vacantes de membres titulaires. Alors, nous allons commencer par la lecture du procès-verbal et Michel Germain, vous avez la parole. Monsieur le Président, chers collègues, compte rendu de la séance du 21 novembre 2012, l'expérience de chirurgiens français à l'étranger sous la présidence de Jacques Beaulieu. Première lecture, l'organisation de la chirurgie privée et publique en Inde par M. Sharma de Jabalpur en Inde. 3 points importants. Le principe, c'est pas d'équipement coûteux, pas d'équipement coûteux. Deuxièmement, l'équilibre entre la science et la technologie et l'entraînement géographique qui doit lutter contre le gaspillage. Intervenants, M. Beaulieu, Casanova, Djeck et Dubois. Deuxième conférence, pratique de la chirurgie universitaire, publique et privée en Belgique par Thierry Roumeguer de Bruxelles. La formation chirurgicale dure 6 ans en Belgique. Il y a 7292 chirurgiens. 20% des chirurgiens exercent en hôpital universitaire, 80% en hôpital non universitaire. Intervenants, messieurs Chapuis et Firag. Troisième conférence, coopération chirurgicale entre la France et l'Afghanistan par M. Claude Dumurgier de Paris. En 1922, c'est le début de la coopération France-Afghanistan. 1947 à 1980, c'est la coopération médicale. Et en 2001, la coopération médicale entre l'université Claude Bernard de Lyon et l'université médicale de Kaboul. Intervenant, M. Beaulieu, Dubois et son Excellence Assad Omer, ambassadeur d'Afghanistan à Paris. Troisième conférence, pratique de la chirurgie universitaire publique et privée en Italie par Niccolò de Mangini de Trieste. En 1950, il y a une prolifération des chaires et des universités. 1980 marque une pléthore médicale. Et actuellement, il y a une fusion des petits services avec une vitalité future de chirurgie. L'orateur a insisté sur ce point. Intervenants, messieurs Meyer, Beaulieu et Richard. Cinquième conférence, pratique de la chirurgie universitaire, publique et privée en Angleterre, from doctor to mister, par Pierre Mourican de Lyon. En Angleterre, il existe une médecine à 2 vitesses, nous a informé Pierre Mourican. La National Health System entreprend 1,7 million d'employés et Pierre Mourican a développé considérablement les pathologies urologiques de l'enfant. Les intervenants, messieurs Meyer, Beaulieu, Bismuth, Richard, Guéral. J'en ai terminé, Monsieur le Président. Quelqu'un veut-il prendre la parole, faire une remarque? C'était une séance particulièrement instructive. Je vous remercie. Alors aujourd'hui, donc, séance avec l'Association francophone de chirurgie endocrinienne. Les sujets sont multiples. Le temps devra être bien respecté car nous avons après une séance interventionnelle à 17h. Je vous demande, j'insiste sur ce point. Je passe donc la parole à Fabrice Ménégo qui va modérer cette séance qu'il a conçue. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, je suis très heureux que l'Académie ait accepté de co-organiser avec l'Association francophone de chirurgie endocrinienne cette séance consacrée bien sûr à la chirurgie endocrinienne. Je dirais juste un mot de remerciement à M. Ribardière aussi pour la qualité de l'hommage qu'il nous a donné pour M. Charleux. Et effectivement, M. Charleux a été à l'origine en tout cas de mon intérêt pour la chirurgie endocrinienne. Donc j'ai trouvé que c'était un très bel hommage.
Donc, nous avons 5 communications. Donc, vous avez vu que les sujets étaient variés, donc consacrés à la surrénale, à la thyroïde, à la parathyroïde. Donc, je demanderai à chaque orateur de parler pendant à peu près un quart d'heure pour laisser une place à la discussion. Et si nous avons le temps, j'aimerais vous présenter aussi les recommandations de l'Association francophone de chirurgie endocrinienne sur la thyroïdectomie en ambulatoire, des recommandations qui ont été adoptées et que je voudrais vous présenter.